Décollage maintenant pour New Delhi. Et en Inde, vous allez voir que les grands-parents occupent une place sacrée. Ce sont les piliers de la famille. Alors forcément, on les bichonne, on les respecte, on les vénère même. Et au fond, Nicolas, toutes les décisions passent par eux, non? Bonjour Nicolas. Bonjour William, oui absolument, quelle que soit la question, achat d'une maison, d'une voiture, un mariage, un emploi ou même des études, ce sont toujours les grands-parents qui ont le dernier mot. Ils régissent littéralement la vie de la famille ici en Inde. Leur parole vaut de l'or et personne ne remet leurs décisions en question. En plus, en Inde, les familles sont plutôt grandes. Après le mariage, les épouses vont vivre dans la famille de leur mari. Il y a souvent 3 générations qui cohabitent sous le même toit. Les grands-pères se font appeler Dada, les grands-mères se font-elles appeler Dadi. Nous avons suivi l'une de ces familles dans le quotidien et nous ne sommes pas allés les chercher bien loin. Ce sont nos voisins du dessous. Regardez ce reportage signé Amanda Jaquel et Émilie Gouveia-Vermelot. Je suis le Dada. Je suis la Dadi de la famille. Chez les Singh, il y a les grands-parents, les 2 fils, Joban et Japan, ainsi que leurs épouses, et Sukan, leur petit-fils. Leurs liens sont tellement forts que le foyer a même un hymne familial. De quoi parle cette chanson? De lui, de la chance que j'ai de l'avoir. Quand il est né, je l'ai pris dans mes bras et c'est sorti droit de mon cœur. C'est un cadeau du ciel. Tous les jours, la famille se rend au parc pour une promenade matinale qui se termine par l'incontournable partie de cricket. Rien de tel pour entretenir leur complicité. C'est bon, t'as compris? C'est très important de se retrouver en famille, de passer du temps ensemble. Ça nous fait du bien de rester en groupe. J'aime mes grands-parents et ma famille très fort. Les Singh sont loin du modèle familial européen. Ici, on ne prévoit pas de déjeuner dominical. C'est tous les jours dimanche. Du petit déjeuner jusqu'au dîner, tout est partagé. Et tout le monde vit sous le même toit. Les chefs de clan, ce sont bien sûr les grands-parents. C'est vers eux que la famille se tourne à l'heure des décisions. On en discute ensemble, on débat. Et ensuite, c'est moi et mon mari qui faisons les bons choix. Qui est le personnage que tu préfères dans la maison? Ma grand-mère. Une adoration et un respect qui se transmettent de génération en génération. Mes grands-parents me manquent beaucoup. Mon grand-père, nous l'appelions papa. Il a sa photo là-bas. Notre grand-père était notre gourou, notre professeur, notre père, tout. Encore aujourd'hui, nous essayons de suivre ses pas. Autre famille, autre histoire. Stuti, elle, a quitté sa famille il y a 3 ans pour venir étudier dans la capitale. Pourtant, même à 500 km de distance, la jeune fille est toujours aussi proche de ses grands-parents, qu'elle appelle au moins 3 fois par semaine. Elle leur raconte tout, de la description de sa nouvelle chambre aux dates de ses prochains examens. Et Stuti ne pourrait pas se passer de leur regard sur sa vie. Par exemple, si je veux me marier avec quelqu'un, alors il me faudra l'accord de mon dada et de ma dadi, et de mes grands-parents maternels également. Du côté des grands-pères, cependant, en Inde comme ailleurs, il y a toujours le club des « c'était mieux avant ». Certains de leurs petits-enfants ont quitté le foyer, mais aussi l'Inde, pour aller travailler à l'étranger. Alors ils se disent dépassés par les modes de vie modernes. Plus les modes de vie européens se répandront et plus nos liens familiaux disparaîtront. L'amour que nous avions dans la famille indienne a été complètement dévasté par la culture occidentale. Mais en Inde, la foi cimente aussi les liens familiaux. Hindous, musulmans, chrétiens ou sikhs comme cette famille, la pratique religieuse continue de se transmettre d'une génération à l'autre.